Bonjour mes amis, vous allez bien aujourd'hui? Vous aimez les animaux? Connaissez-vous par exemple la tortue? C'est un reptile qui a une carapace. Il existe des tortues de terre et des tortues aquatiques. La tortue mange surtout des végétaux, mais quelques-unes mangent aussi de la viande. Et l'escargot? C'est un mollusque sans squelette, dont le corps est caché sous une coquille. Il aime les lieux humides et se nourrit principalement de végétaux, mais aussi de débris d'animaux. Dans l'épisode d'aujourd'hui, l'histoire est très amusante. C'est une histoire pas comme les autres. C'est l'histoire de Tutu, la tortue. Tutu la tortue. Tutu était une petite tortue. Elle faisait le tour du jardin plusieurs fois par jour et mangeait sa laitue. Elle se sentait souvent fatiguée parce que sa carapace était lourde. « J'aimerais tant être légère comme les autres animaux, » dit-elle un matin à Margot l'escargot. « Je voudrais aussi avoir une vraie maison à partager avec mes compagnons. »« Moi aussi, je porte ma maison sur mon dos. Ne sois pas malheureuse. C'est injuste. Le renard a un terrier, l'oiseau un nid douillet, le chien une niche, la vache une étable, le chat un panier dans la maison de son maître. Ne te fâche pas, Tutu, comme moi. Tu peux faire le tour du monde, dormir sous les étoiles. Tu es toujours chez toi, puisque tu portes ta maison sur ton dos. » Consolée, Tutu regarde son gentil compagnon. La nuit, lorsque les étoiles illuminent le ciel, les deux amis se promènent sur un beau tapis de mousse, coquille contre carapace, puis s'endorment en rêvant de voyage. Quelle belle histoire! Qui sont les deux personnages de cette histoire? Comment s'appellent-ils? Il y a Tutu et Margot. Voulez-vous qu'on lise ensemble le texte? Il s'intitule « Tutu, la tortue ». Tutu était une petite tortue. Elle faisait le tour du jardin plusieurs fois par jour et mangeait sa laitue. Elle se sentait souvent fatiguée parce que sa carapace était lourde. « J'aimerais tant être légère comme les autres animaux, » dit-elle un matin à Margot l'escargot. « Je voudrais aussi avoir une vraie maison à partager avec mes compagnons. Moi aussi, je porte ma maison sur mon dos. Ne sois pas malheureuse. » Tutu est une tortue. Elle s'appelle Tutu. C'est son prénom. C'est un nom propre parce que c'est un prénom. Moi, je m'appelle Carole. C'est mon prénom. Carole est alors un nom propre. Connaissez-vous d'autres noms propres, par exemple? On va en trouver ensemble. Regardez. Liban, Léa et Patrick, Égypte, Maroc, Algérie, France, Italie, Espagne. Bravo! Vous allez en citer sûrement beaucoup d'autres. Ce sont les noms des pays, des villes, des personnes aussi. Lorsqu'on écrit des noms propres, il faut les commencer par une majuscule. De quoi se lamente Tutu? Vous vous rappelez? Qu'est-ce qui la dérange? Sa carapace, elle est lourde. Elle a envie de s'en débarrasser et de se sentir libre comme les autres animaux. Qui la console? Margot, l'escargot. Elle lui dit qu'elle aussi, elle a une coquille sur son dos et qu'elle n'est donc pas la seule à porter sa maison là où elle va. Remarquez, quand elle dit « J'aimerais tant être légère comme les autres animaux », dit-elle un matin à Margot l'escargot. Pourquoi Margot est écrit en majuscule au milieu de la phrase? Parce que, bravo, c'est le prénom de l'escargot. C'est donc un nom propre, très bien. Et les autres noms, est-ce que ce sont des noms propres ou bien comment on les appelle?
des noms communs. Bravo. Regardez par exemple, quand je dis ici « Tutu était une petite tortue », elle faisait le tour du jardin plusieurs fois par jour et mangeait sa laitue. Où sont les noms communs dans ce passage? On a par exemple tortue, on a tour, jardin, foie, on a jour aussi et bien sûr laitue. Parfait. Ce sont donc des noms communs, c'est-à-dire des noms d'objets, d'animaux, de métiers ou bien même de sentiments. On les écrit alors en minuscules. Remarquez par exemple les exemples que je vous ai préparés. Une table, une caméra, le médecin, la chaleur, un chien, l'amour, un élève ou bien mon bras. Ce sont tous des noms communs. Bravo. Voyons ensemble la suite de l'histoire. C'est injuste. Le renard a un terrier, l'oiseau un nid douillet, le chien une niche, la vache une étable, le chat un panier dans la maison de son maître. Pourquoi Tutu ressent de l'injustice? Car les autres animaux ont des habitats et elle habite sa carapace qu'elle porte tout le temps sur le dos. Quels sont les animaux que Tutu cite? Et est-ce que vous vous rappelez de leur habitat? On va voir. Le renard, il vit dans un terrier, très bien. L'oiseau, dans un nid. Ensuite, il y a le chien qui vit dans une niche. La vache qui vit dans une étable. Et finalement, le chat qui vit dans un panier. Lisons maintenant la suite de l'histoire. Ne te fâche pas, Tutu. Comme moi, tu peux faire le tour du monde, dormir sous les étoiles. Tu es toujours chez toi, puisque tu portes ta maison sur ton dos. Consolé, Tutu regarde son gentil compagnon. La nuit, lorsque les étoiles illuminent le ciel, les deux amis se promènent sur le beau tapis de mousse, coquille contre carapace, puis s'endorment en rêvant de voyage. Que pensez-vous de la réponse de Margot? C'est une très bonne idée. L'idée d'avoir sa maison sur le dos leur permet d'aller se promener sans se soucier du temps ni du lieu, puisqu'ils sont toujours chez eux, c'est-à-dire tout le temps, sans arrêt. Et comment l'histoire se termine-t-elle? Finalement, les deux animaux sortent se promener la nuit sous le ciel éclairé par les étoiles, puis, lorsqu'ils ont sommeil, ils s'endorment paisiblement. Et vous, vous trouvez que Margot a raison? Moi aussi, je trouve qu'elle a raison. Avez-vous aimé la fin de l'histoire? Oui, c'est une fin heureuse, paisible. Les deux animaux sortent passer de beaux moments en paix et Tutu n'est plus dérangé. Voulez-vous dessiner Tutu et Margot la nuit sur le tapis de mousse? Si vous savez le faire, n'oubliez pas d'accrocher le dessin dans votre chambre et de raconter leur histoire à vos camarades. Il est temps maintenant de se dire au revoir, mes amis, et à bientôt. لمشاهدة المزيد من الحلقات زوروا سات7 بلس.